Bonjour mes petites tricopines, tricoteuses, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes le dimanche 23 ou 24 août, je sais plus trop, je sais plus les dates. Bref, c'est pas grave, on est dimanche. Ça fait quelques jours que je suis rentrée de la montagne où il a fait une chaleur, la canicule. J'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Bref, ça y est, je suis remontée et là, il fait très beau et il y a une température très agréable aujourd'hui. Donc je me suis mis sur mon balcon. Voilà, alors, je je devais filmer un peu à la montagne, mais il faisait tellement chaud que j'ai pas eu le courage. Donc je filme seulement maintenant en revenant de la montagne. Et par contre, j'ai regardé quelques vidéos et dans le courant, pas de la semaine dernière, mais de la semaine d'avant, j'ai vu une vidéo de Chantal Fraîcheur Mentalo et je tenais à la remercier sincèrement parce que grâce à elle, elle parle de moi et grâce à elle, eh bien, j'ai eu une dizaine d'abonnés en plus. Bah écoutez, ça fait plaisir de voir que tout doucement, ma petite chaîne, elle monte en, en- avec des petites amies tricopines. Voilà. Alors, euh, je vais vous montrer ce que j'ai fait un peu pendant les vacances. J'ai tricoté un petit peu le matin parce qu'à la fraîche, parce que la journée, puis j'étais occupée, hein, j'ai fait autre chose, j'ai fait pas mal du rangement, du ménage, voilà. Quand on est dans une maison familiale, ben, il y a toujours quelque chose à faire, hein. Voilà, mais c'est pas grave, hein, on aime bien. Alors, je vais vous montrer déjà ce petit pull que j'ai terminé. C'était un top que j'avais commencé. Je vais le mettre là. Est-ce que vous allez le voir? On voit même pas la fin. La fin, elle est foncée. Tiens. Oh là, ça y est, là, il y a du vent. La fin, elle est foncée. Et du coup, comme il me restait un petit peu, il a fallu que je garde un petit peu de laine pour faire la fin des manches, des petites côtes. Et je trouve que c'est mignon. Donc, c'était un petit top que j'ai fait à partir de ce livre-là de chez Rico Design. Et c'est le numéro 16, collection printemps-été 2023. Parce que j'en avais fait un que je vous avais montré la dernière fois. Et donc, c'est ce modèle-là qui se tricote en rond. Attendez, j'ai peut-être une image de plus près. Voilà, celui-ci. Oh, mais il n'est pas beau, celui-là. On ne voit pas bien. J'ai rien préparé, encore une fois. Pouf, je fais ça à l'arrache. Voilà, celui-ci. Il était fait en violine. Mais moi, je l'ai fait en turquoise. Voilà, avec une pelote, j'ai réussi à faire ce petit top. Et là, c'est une laine de chez Katia. Je rechercherai encore le... Apparemment, cette couleur ne se fait plus, mais ce Katia-là se fait encore. Cette matière-là se fait encore. C'est joli parce que ça fait un petit tricot qui n'est pas complètement lisse. Il y a des petites aspérités. De temps en temps, la laine est plus ou moins fine. Voilà. Voilà pour celui-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez vu, je vous ai montré au début tous mes tricots. Alors, j'ai continué à faire ce modèle-là. Ça vient du Bomber Chéri de Atelier Émilie. Bomber Chéri, mais moi je ne fais pas les petites bouboules, hein. Donc ça va me faire un gilet vraiment tout simple, très chaud, parce qu'il est en mohair de chez Annie Blatt, que ma petite copine Monique m'avait fait cadeau. Tiens, je suis en train de perdre 3 mailles. Donc c'est un gilet qui se commence par le haut. Voilà. J'aurais pu mettre un Scooby-Doo. Voilà, ça commence par le haut. On fait les raglans des épaules. Donc c'est des raglans vraiment tout simples. Voilà, mais regardez un peu. Il y a vraiment, c'est un mohair. Il est extrêmement poilu. C'est un mohair d'Annie Blatt, mais qui a sans doute quelques années, hein. Oh là là, extraordinaire. Je vais avoir bien chaud quand j'aurai fini ce petit gilet. Je vais le faire quand même. Là, ce coup-ci, je vais essayer de le faire un peu
un peu ample et puis assez long pour avoir bien chaud partout. J'ai de la laine, hein, je crois que j'ai une douzaine de plots. Donc je vais voir si je fais vraiment un gilet très long. Je vais voir. Peut-être que si je suis courageux, je ferai un gilet très long. On verra. On verra. Hein. Ça, c'est. Je parle, mais des fois, je fais pas ce que je dis. Hein. Bon. Regardez cette pelote de laine, elle est pleine de. Et puis, je crois que j'ai fait. C'est ma deuxième pelote. Vous vous rendez compte? Avec une pelote, j'avais fait tout ça. Et là, j'entame la deuxième pelote. Donc, en plus, c'est une laine qui va loin, mais je sais pas si elle doit plus être commercialisée, celle-ci. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier bomber chéri. Mais ce n'est pas terminé. En bomber chéri, j'avais décidé d'en faire un autre. J'ai touché, j'ai coupé la vidéo. Oh là là là. Je suis infernale. En plus, je n'arrive pas à régler ce truc-là. Il est dur comme je sais pas quoi. Du coup, j'en ai fait un deuxième. Je crois que je vais commencer par celui-ci. Et celui-ci, ça sera un petit gilet plutôt festif. Parce qu'il y a... J'ai mélangé de laine. Une pelote de laine que j'avais achetée. Il me semble que ça vient de chez Nose, ça. Je sais pas quand est-ce que j'ai acheté ça. J'ai dû acheter 3-4 pelotes. Dans une pelote, il y a 300 mètres. Avec 300 mètres, j'ai déjà réussi. Voilà. Et j'ai réussi à faire tout ça avec 300 mètres. Et je la mélange avec un fil mohair. Je sais plus qui. Je j'ai pas la. Oh, je suis terrible. Bon. Enfin, avec un fil mohair où il y a un petit peu de doré à l'intérieur. Donc ça me fait des dégradés. En plus de ça, la laine elle est un peu dégradée dans les beiges. Donc ça me fait un petit gilet comme ça. Et là, ça sera un petit gilet pour les fêtes. Donc c'est le même modèle. C'est toujours le bomber chéri. Je trouve qu'il est bien. Hein. On n'est pas obligé de faire les bouboules. Hein. Moi, je fais pas les bouboules. Voilà. Hop. Voilà. J'aurais pu mettre un fil Scooby-Doo. Je vous aurais montré un petit peu. Voilà, il y a les manches là. C'est bizarre, ça fait une... Comment que je pourrais faire pour descendre un petit peu ce téléphone? Oh là, j'arrive pas. J'arrive pas, il veut pas. Peut-être là un petit peu mieux. Je suis la femme tronc hein, aujourd'hui. Hein. D'habitude, je suis la femme assise, mais là, je suis la femme tronc. Ça fait je sais pas combien de fois que j'essaye de le... Je me suis prise dans le... Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Donc je vais commencer par faire des côtes torse. Tiens, elles sont belles mes côtes torse. Je les aime bien. Allez, il y a un petit coup de vent. Ah, ça fait du bien. Un peu d'air. Voilà pour celui-là. Donc les ornementations, le raglan. Alors voilà pour le bombers. Un deuxième. Bomber chéri de Atelier Émilie. Je vous remontre la petite image. Et les explications, franchement, elles sont bien. Voilà. Ensuite. Ah, voilà. Alors, j'avais commencé aussi le châle que Patricia nous avait... Laetitia, je suis là, hein. Que Laetitia nous avait... Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, voilà. Ça y est, on va y aller. Voilà, le châle que Laetitia nous a montré, la façon de faire ce châle. Donc j'ai avancé, depuis les vacances, j'ai fait tout ça. Alors, pour me souvenir des mailles à faire, d'abord on fait, ça se fait avec de chaque côté un I-cord de 3 mailles. Et après, il fallait faire 8 mailles endroit, du maille envers, une maille envers. Mais quand je suis sur l'endroit, ça va, je me rappelle. Mais quand je suis à l'envers, je ne me souviens plus si je suis à l'endroit ou je suis à l'envers. Donc je me suis mis un petit marqueur à chaque fois que c'est des mailles endroit à faire. Voilà.
Donc maille endroit, maille endroit, maille endroit, maille endroit et maille endroit. Et au fur et à mesure, je mets un petit marqueur. Voilà, donc j'en suis là. J'ai fait que ça. J'ai touché un petit peu à tout, hein. Donc un peu de celui-ci, un peu des bombers. J'ai pas fait que ça. Voilà, donc j'ai fait celui-ci que je fais une alternance de rang avec celle-ci, c'est de la wool bag. Et puis j'alterne avec, c'est de la bergère de France, mais il y a du cachemire dedans. Voilà. Voilà, elle a été imitée, mais c'est pas grave, hein, je vais me débrouiller. J'enlèverai la laine qui est abîmée. J'en ai encore d'autres pelotes, mais ça fera l'affaire. Ensuite, du coup, je me suis trouvée dans mes archives. Oh là là, j'ai fait un sac de nœuds là. Eh ben, bref, allez, on va essayer de faire comme ça. Dans mes archives, j'ai trouvé cette grosse pelote. Tiens, j'ai dû acheter ça au mois de mai, quand j'ai été en Normandie. Il y avait la mercerie qui fermait et j'ai trouvé cette jolie balle de laine. Je dis, ah bah tiens, je vais la prendre. Et puis l'autre jour, avant de partir en vacances, je dis, ah bah tiens, qu'est-ce que je vais faire ah bah tiens, si je faisais un châle avec, il y a 400 mètres. Oui, il me semble qu'il y a 400 mètres. Et c'est de là. J'ai pas pris d'étiquette, bien entendu. Ah ben non. Je sais plus ce que c'est. Je le mettrai. Je le mettrai en info. Et donc, j'ai recommencé un châle en faisant un high-cord de chaque côté, en faisant une augmentation que sur un côté, et du coup, j'arrive là. Voilà, donc ça va me faire toutes ces couleurs. Oui, j'ai quand même travaillé, hein. Même s'il faisait chaud à l'intérieur, je pouvais tricoter, tranquille, et puis le matin, de bonne heure. À la montagne, le matin, il fait bon, hein. Le soir, à 9h, il faisait... Puis on mangeait très tard. Manger à 9h30, hein, 9h, 9h30, parce que les jeunes vont jouer à la pétanque. Donc la pétanque, ça commence à 17h30 et ça n'en finit plus. Donc on mange tard. Donc je tricotais pas beaucoup le soir. Voilà. Et donc voilà, je fais un high-cord sur les côtés en faisant une augmentation de ce côté-là. En fait, j'ai repris le même principe que celui-ci, mais je n'ai pas fait de colonne. Voilà. Moi, j'ai pas fait de rayure. Voilà, là, ça sera juste un châle rayé comme ça, avec toute... Alors j'ai hâte d'arriver au jaune pour voir ce que ça donne. Voilà, quand il n'y aura plus de laine, ben, il n'y aura plus de laine. Le châle sera terminé. Oh, ça va, c'est les couleurs d'automne là, hein, quand même. Hein. Après, il va y avoir le vert, après, il va y avoir du jaune. Franchement, allez, c'est parti. Voilà pour ça. Alors, je vais remettre tout ça dans le sac. Je dépatouillerai ça tout à l'heure. Hop là. Voilà. J'ai de quoi démêler. Hein. Ensuite, ben vous savez, j'ai trouvé qu'il faisait pas assez chaud. J'avais froid à la montagne. Et avant de partir, il y a quelques... j'avais dû commencer cet hiver une paire de mitaines. Allez, bon allez, fini la paire de mitaines. Donc j'ai fini la paire de mitaines tout en mohair. Donc j'ai fini cette première paire de mitaines. Donc il y a une main droite et une main gauche, je les ai attachées, voilà. Je vais vous montrer. Hop. J'ai fait un joli dessin devant, des petites dentelles. Voilà la deuxième. Je vais essayer de l'enfiler aussi. Allez, je l'enfile. Hop là. Voilà, j'ai fait mes petites mitaines. Elles sont sympas. Alors là, ce n'est que de la mohair des fermes de France. J'avais fait un pull avec ça. J'avais mis... Ça y est, j'ai un... Pardon. J'ai toujours un chat. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je suis avec vous, j'ai un chat dans la gorge. Donc j'avais fait un pull, j'avais fait un mélange. Donc voilà, une paire de mitaines. Mais ce n'est pas fini. J'en ai fait une deuxième. Alors, là, donc j'avais fait un pull avec ce mélange-là. De la laine mohair et j'avais il me restait de la laine de Christelle Tricotte. Donc je mélangeais là cette fois-ci, vous voyez, ça fait un petit chiné, c'est mignon comme tout. Et donc celle-ci, je vous montre la première, la main droite, avec toujours la même dentelle. Je trouve que c'est facile à faire et que c'est mignon.
et la main gauche que je n'ai pas terminée. Voilà. Alors, je vous montre pourquoi. Je vous dis pourquoi je ne l'ai pas terminée. Parce que là, je vais faire mon pouce, mais j'ai laissé mes mailles en attente. Alors, quand vous avez des mailles en attente, eh ben, j'ai trouvé un petit système. Bon, là, c'est mon petit fil, mon petit Scooby-Doo. Et pour ne pas perdre mon Scooby-Doo, ne pas perdre mes mailles, parce que si vous avez même un Scooby-Doo qui est très court, vous pouvez, avec un petit cure-dent en bois, j'ai rapproché les deux morceaux, j'ai piqué mes deux petits morceaux dans mon, hop, dans mon Scooby-Doo. Les petites pointes de Scooby-Doo, je les ai mis dans mes petites pointes de cure-dent, je les ai mis dans mon Scooby-Doo. Voilà, ça y est, ça va sortir. Voilà, c'était pour vous montrer cette petite astuce. Parce que bon, des fois, quand on voyage, ça bouge et on peut faire ça sur d'autres. Vous voyez, sur celui-ci, j'aurais pu le faire aussi sur ma manche. Hein, pour ne pas perdre mon... Après, je peux faire un petit nœud parce que celui-ci, on peut le nouer. Mais autrement, vous mettez un petit cure-dent. Ça rapproche les deux. Ça vous rapproche vos deux bouts de Scooby-Doo. Et du coup, on ne perd pas du tout les mailles. Voilà, donc celui-là, je vais finir cette-ci. Voilà, donc j'ai encore le pouce à terminer de celle-ci. Mais c'est pas fini. Quand je me suis arrêtée la première fois avec mon petit-fils chez son autre grand-mère, dans cette ville, écoutez, il y a 2 merceries. C'est des petites villes qui font... J'ai regardé le nombre d'habitants et c'est une petite ville qui a 6000 habitants. 6000 habitants, il y a 2 merceries qui vendent de la laine. Bon, une dame, elle est pas très riche en laine. Et donc, je lui ai pris ça. Je lui avais pris ces 2 pelotes-là. Alors, cette pelote-là, ne me demandez pas, elle n'avait même pas l'étiquette, la dame. Hein. Non. Donc, j'ai pris ce mohair-là en me disant, tiens, je vais le mélanger avec celle-ci. Celle-ci, c'est une Katia. Il y avait l'étiquette quand même, hein. Il y avait le bandeau. Donc, je me suis dit, tiens, je vais mélanger les deux. J'ai fait un essai, c'était pas très joli. Donc, je me suis dit, je vais faire des mitaines, encore. Troisième paire, une troisième paire de mitaines en mohair avec cette laine. Donc, j'ai réussi une première fois à faire, j'ai commencé par celle-ci, la première c'était celle-ci, j'ai commencé à faire celle-ci, voilà, et la deuxième, j'ai réussi à trouver le même endroit pour faire, je voulais faire les deux coordonnées quand même, et puis au bout d'un moment, j'ai pas réussi, j'ai pourtant vous voyez, j'ai fait plusieurs pelotons, j'ai jamais réussi à retrouver la couleur adéquate pour faire les deux pareils, donc je dis tant pis, ça sera des pas pareils. Mitaine, pas pareil. À partir d'un endroit, à partir du orange, j'ai pu trouver. Ça n'allait pas. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà donc une troisième paire. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que chez cette petite ville, il y a aussi un Emmaüs. Et dans cet Emmaüs, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé... Allez là. J'ai trouvé de la jolie laine Rico. Il y avait 2 pelotes petites malheureuses. J'ai dit, elles sont pour moi. Les Rico Design Créative Réflexion avec un petit peu de doré dedans. Donc du coup, je me suis dit, je vais peut-être la mélanger avec ça. Et on va faire quoi? Une paire de mitaines. Du coup, voilà. J'ai refait une troisième paire de mitaines. Donc j'ai commencé par celle-ci. C'est toujours le même modèle, hein. Tiens, si vous voulez faire une paire de mitaines, dites-le moi. Et on fera ensemble une paire de mitaines. Parce que franchement, elles sont faciles. Hein. Voilà. Et la deuxième, c'est pareil. Hein. C'est mitaine, pas pareil. Hein. Parce que j'ai suivi les pelotes de laine. Donc celle-ci, il y a du vert. Ça commence par un beige marron et du vert. Et celle-ci, elle est toute beige rosé. Je verrai dans la prochaine si j'arrive à faire... j'ai encore de la laine. Hein. J'en ai encore un bon morceau. Et j'ai encore tout ça. Donc j'ai encore de quoi faire. Donc j'ai fait 4 paires de mitaines pendant les vacances. Oui, il faisait très chaud, donc je me suis dit, je vais aller à Niasie. Voilà.
peut-être bien. Ah là là, on fera des petits cadeaux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah, j'ai été me promener aussi. Et tiens, j'ai été me promener dans une petite ville qui s'appelle Mirepoix en Ariège. Et tous les lundis, il y a un beau marché. Il y a un beau marché où il y a des artisans, il y a tous les personnes qui viennent vendre. C'est dur à dire ça. Alors, soit c'est des fromages, la viande, les légumes bio. Et il y avait aussi une dame qui vendait de la laine. Oh, alors là, voilà, je suis tombée sur cette dame et j'ai pas encore ouvert le paquet. J'ai pas ouvert le paquet et je vais l'ouvrir avec vous. Alors, ben là, la petite jeune femme dans du papier de soie. Et ça s'appelle la ferme de la Malepère, les mohair d'Estorges. Et j'ai pris ces deux couleurs-là. Un beau moutarde et un beau bleu glacier. Et c'est les mohair, 80% de mohair de chevreau et 20% de soie. Ça vient des fermes de France. C'est comme la violette là. C'est la même marque, les fermes de France. Et celle-ci, ah ben celle-ci elle m'a pas mis j'ai pas d'étiquette sur celle-ci. Bon bah c'est pas grave. Hein. Ce n'est pas grave, je sais que c'est du mohair. Elle avait un joli stand et d'ailleurs j'ai filmé, je vous mettrai des petits films. Voilà, le mohair des fermes de France. J'ai mis une pagaille là sur la table. Heureusement que j'ai une table à côté de moi. Voilà, elle avait une jolie étiquette comme ça. Une jolie carte. Une jolie carte. Élevage. Alors, il y a marqué derrière élevage 100% français. La ferme de la Malepère, nichée dans l'Aude, offre un cadre idéal à l'élevage de chèvres angora. Située au cœur du lieu-dit Estorges, ces chèvres bénéficient d'un environnement naturel où elles sont élevées en plein air. La fibre de mohair naturelle est douce, chaude, élégante et confortable. Résistante, durable, légère et de haute qualité. Elle s'appelle Clémence. Clémence et Aurore veillent au bien-être des animaux. La passion qu'elles investissent dans leur travail permet de vous offrir des produits de haute qualité. Et le mohair des fermes de France. Donc c'est pas en Ariège, c'est dans l'Aude, mais c'est pas loin. C'est pas loin de l'Ariège. Élevage, production de mohair, confection textile. C'est vrai qu'elles avaient des gants, elles avaient des écharpes, elles avaient des bandanas. Voilà pour cette petite jeune femme qui faisait ses mohair. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, j'ai commencé un nouvel ouvrage. Là, je fais un ouvrage pour Madame Fildard, parce qu'elle va faire un petit marché de Noël et bon, elle n'a pas beaucoup d'objets, donc j'ai décidé de lui faire une paire de chaussettes, peut-être plusieurs. Donc elle m'a fourni quand même la laine. Alors c'est de la laine de chez Rico Design, super bas bambou, super wash. Il y a 100 grammes, 420 mètres. Donc il y a 50 grammes de laine, 25 grammes de polyamide et 25 grammes de viscose. Je sais pas pourquoi ils appellent ça bambou. Il n'y a pas de bambou là-dedans. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Et j'ai commencé hier la chaussette. Voilà. Et ce matin, j'ai fait le talon. Ce matin, en me levant, j'ai fait le talon renforcé. Après, j'ai fait mon petit gousset. Et puis là, je fais mon gousset. Enfin, j'ai fait mon petit talonnet là. Et mon petit gousset. Voilà. Eh bien, écoutez, hein, je crois que j'ai fait un grand tour. Hein. Et à la fin, je vous montre... Oh, faut que je vous raconte quelque chose. Je suis remontée dans la semaine. Bon, mais je fais le voyage en 2 fois. Donc me voilà partie avec mon petit Léo. On part de l'Ariège hein, quand même. C'est 100 km en dessous Toulouse. Donc je fais des kilomètres hein, quand même pour y aller hein, et pour revenir. Et puis on passe Toulouse. Puis au bout d'un moment, je dis à Léo, on a encore combien de kilomètres à faire avant d'arriver chez ta grand-mère? Il regarde.
puis il me dit, ben Nanou, on en a encore pour 400 km. Et là, je lui dis, ah non, c'est pas possible, Léo. Tu t'es trompé de ville. C'est pas possible, ça doit pas être la même ville que tu me... Si, Nanou, je te jure que c'est ça. Hein. Puis tout d'un coup, il me dit, dis donc, Nanou, je crois bien on va sur la route de Bordeaux. Eh oui, Nanou, elle s'est trompée. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu Paris, j'ai pas vu Montauban. J'ai pris à gauche au lieu de prendre à droite. Au lieu de prendre tout droit, j'ai pris à gauche, direction Bordeaux. Eh ben, j'ai fait 200 km de détour. Au lieu de faire 500 km dans la journée, j'en ai fait 700. Voilà. J'étais crevée au bout parce qu'il fallait absolument qu'on repasse chez la grand-mère. Donc du coup, il a fallu que je bifurque, arriver Bordeaux. En plus de ça, on a eu des bouchons. Il a fallu que je bifurque, que je retraverse Montauban et patati et patala. Et pour, donc du coup, 200 km de plus Voilà, c'est tout moi, ça. J'ai pas fait attention, puis mon copilote non plus, il a pas vu. Il était sur son téléphone sans doute et il a pas vu. Bon, enfin bref, c'est pas grave. On est arrivé à bon port. On s'est fait dorloter quand on est arrivé. On a mangé de la bonne saucisse, du bon boudin. Et c'était très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, mes petites amies, tricopines, je vais vous faire plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. On verra la progression de Bézancourt. Ah, la prochaine fois, je vous montrerai les tricots à Niblat. Là, j'ai pas trop le temps. Il faut que je les sorte. Voilà. Puis là, j'avais beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Passez de bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. À bientôt. La caverne d'Ali Baba chez Emmaüs. Pardon, excusez-moi. Pardon. Non, pas forcément. Caverne d'Ali Baba. Alors, c'est ça, je crois. Oui. Voilà, madame. Merci. Non, regardez, c'est pour vous. Okay, les chapeaux, les rideaux, les tissus, les aiguilles à tricoter. Il y a tout. Il y a de tout, hein. On est comme à la Samaritaine, hein, madame. Eh ben, presque, c'est ce qu'on on me dit toujours que c'est un vrai petit paradis, là, mais c'est vrai qu'il y a de tout. Il y a de tout, c'est vrai. Oui. Après, il faut trouver son bonheur, hein, mais bon. Bah, écoutez, moi j'ai trouvé 2 plots de laine, je suis contente. Et ben voilà. Donc on arrive à trouver quelque chose qu'on a besoin, c'est bien. Je pense que c'est. Et sur cet arbre qui pousse sur le toit de la maison, qui fait des grandes lianes, qui s'accrochent même à l'étendoir de linge. Regardez ces grosses feuilles. Oui, le chat, t'es beau, oui. Là, et regardez, on va découvrir regardez, on va découvrir des kiwis. Plein de kiwis. C'est un arbre à kiwi. Donc, je ne sais pas le nom, il faut que je cherche sur internet le nom de l'arbre à kiwi. Il y en a encore là. Puis il y en a plein sur les hauteurs. Là-haut, il y en a encore plein. On les voit à travers les branches. Là-haut, il y en a plein. Ah, là-bas. Plein de kiwis. Pouah. Ça pullule. Voilà.
C'est drôle, hein, parce que ça s'entoure autour et ça fait comme des lianes qui s'entremêlent. Incroyable. C'est énorme, les feuilles sont énormes. Regardez, regardez ma main, à côté de ma main. Les feuilles sont immenses, très beau. J'ai le chien qui fait quoi? Ah non, c'est le chat, un chat qui est entre mes jambes. Ah ben dis donc. Qu'est-ce que tu fais? Oh, t'es beau. Tu me fais un câlin? C'est beau. C'est trop beau. Tu viens? Ah bah t'es tout sale maintenant, regarde. C'est des petits. Monsieur qui fait ses pierres. Non mais comment je vais faire là, Léo? Alors, je suis sur le marché de Mirepoix et là, je tombe sur une dame qui vend de la laine mohair. Mohair et soie. Et là, mohair pur. Elle fait des jolies écharpes. Je suis la professeure, vous pouvez me voir en photo sur la map. C'est pas le producteur.